Cette semaine dans Afrique, nous irons en Afrique du Sud où des milliers d'adolescentes contractent le virus du sida chaque année après avoir eu des relations avec de soi-disant bienfaiteurs. Nous visiterons ensuite une académie de danse contemporaine qui tente de se faire une place à côté de la scène traditionnelle en Namibie. Enfin, nous rencontrerons la lutteuse sénégalaise Isabelle Sambou, grand espoir de l'Afrique pour obtenir une médaille aux Jeux Olympiques de Rio. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Près de 18 000 scientifiques, militants et hommes politiques ont participé à la 21e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud. Les délégués ont reconnu les progrès menés en termes de lutte contre la maladie ces dernières années, mais sont inquiets. Tous ces efforts pourraient être anéantis faute d'argent. Le message a été largement relayé par des personnalités comme le chanteur britannique Elton John ou le prince Harry. 13 otages camerounais ont été libérés en Centrafrique. Ils avaient été enlevés l'an dernier dans une embuscade menée par un groupe rebelle centrafricain près de la frontière avec le Cameroun. 2 autres Camerounais enlevés la même nuit sont décédés durant leur captivité. Les attaques et enlèvements se sont multipliés dans la région depuis les troubles de 2013-2014 en Centrafrique. Le Mali a rendu hommage à 17 soldats tués mardi dans une attaque à Nampala près de la frontière avec la Mauritanie. 2 groupes armés ont revendiqué l'opération, un Peul et un autre djihadiste en Sardine. Une action terroriste coordonnée pour le gouvernement qui a rétabli l'état d'urgence pour 10 jours. La cérémonie d'hommage s'est déroulée à Ségou, à plus de 200 km de Bamako, en présence du président malien et des proches des victimes. Ibrahim Boubacar Keïta a décoré tous les soldats à titre posthume et rendu visite aux 35 blessés. Evaristo Carvalho a officiellement remporté l'élection présidentielle dans l'archipel de Sao Tomé et Principe avec un peu plus de 50% des voix, éliminant dès le premier tour le président sortant Manuel Pinto da Costa et l'ex-premier ministre Maria das Neves. Les 2 perdants ont demandé conjointement l'annulation du scrutin entaché selon eux d'irrégularité. La mission d'observation électorale de l'Union africaine estime, elle, que le processus électoral s'est bien déroulé. En cours de construction en Afrique et en Australie, le radiotélescope géant SKA a révélé samedi dernier une première image obtenue par 16 antennes. Cette image montre plus de 1300 galaxies dans une partie reculée de l'univers, soit 20 fois plus que ce qui est déjà connu. Les 16 antennes déjà en fonction en Afrique du Sud font partie d'un projet plus large. Le projet final, MIRCAT, doit compter 64 récepteurs dans la région sud-africaine du Cairou et sera intégré à terme dans le SKA. Le radiotélescope sera opérationnel d'ici les années 2020. Les scientifiques espèrent alors obtenir des éléments de réponse sur la création de l'univers et son expansion, par exemple. Le virus du sida est la première cause de mortalité des adolescents sur le continent africain. En Afrique du Sud, les sugar daddies sont accusés d'être en partie responsables du taux très élevé de contamination des adolescentes. Leborang Motsumi est séropositive. Un homme plus vieux qu'elle l'a contaminée quand elle avait 20 ans. Elle fréquentait alors des sugar daddies, ces soi-disant papagâteaux ou bienfaiteurs, des hommes qui entretiennent des jeunes femmes en échange de rapports sexuels. Ce n'était pas de l'amour ou du réconfort. Je savais que quand j'étais avec tel type, j'aurais tant d'argent et tout ce que je voulais. À ce moment-là, je voulais m'intégrer. Je voulais les mêmes baskets que ma copine. Je voulais les mêmes tresses que ma copine. Et tout ça vient de ne pas s'aimer soi-même suffisamment, de ne pas s'accepter, de ne pas savoir que vous n'êtes pas défini par vos circonstances. Les Sud-Africaines de 15 à 19 ans ont jusqu'à 8 fois plus de risques d'être séropositives que les garçons. À la conférence internationale sur le sida de Durban, des scientifiques ont montré que le sexe intergénérationnel alimente un cercle vicieux de contamination. Des hommes transmettent le virus à des femmes plus jeunes, qui le transmettent à des hommes plus tard dans leur vie, et ainsi de suite. Les sugar daddies sont donc dans la ligne de mire des autorités. Tous ces bienfaiteurs doivent arrêter. Je veux la tolérance zéro pour ces hommes qui exposent des adolescentes au VIH. Le gouvernement sud-africain a lancé une campagne de prévention pour sensibiliser les jeunes filles, mais aussi leurs parents. Beaucoup de parents sont dans le déni. Je les comprends. Tous les parents veulent croire que leur fille ne fait rien, que c'est un ange. C'est bien naturel. Les parents oublient qu'ils ont eu des relations sexuelles avant ou après le mariage, mais c'est pourtant le cas. Ce sont des êtres humains. Lebo a souffert du manque d'informations à la maison et à l'école. Quand elle a cherché des conseils pour avoir des relations protégées, elle s'est sentie humiliée par les adultes. Elle a donc continué à prendre des risques et s'est fait avorter plusieurs fois.
Aujourd'hui, elle insiste sur la nécessité de parler avec les ados, au lieu de leur asséner des discours moralisateurs. Les jeunes ne veulent pas qu'on leur fasse des sermons, ils ne veulent pas se sentir jugés. Mais les infos qu'on leur donne et la façon dont on les traite influencent leur vision de la vie et de leur avenir. Si on leur dit « halte aux sugar daddies », ne les approche pas, on perd direct l'attention d'une jeune fille qu'on aurait pu vraiment aider. Aujourd'hui, maman d'une petite fille, Lebo se consacre à la prévention auprès des adolescentes, en insistant sur le préservatif, quel que soit l'âge du partenaire. Un ballet sur l'histoire d'un homme abandonné par son ombre. Ce spectacle est une occasion rare de voir de la danse contemporaine à Windhoek. La culture namibienne compte de nombreuses danses traditionnelles, mais les styles modernes peinent à émerger. Une jeune troupe veut professionnaliser les danseurs contemporains. J'ai toujours dit que je ne voulais pas devenir professeur de danse. Mais j'aime le moment où le bras de quelqu'un va de là à là. J'aime le moment où quelqu'un projette son énergie en dehors de soi, au lieu de tout garder dedans. Oliver Stoffels espère faire le tour du monde et promouvoir des nouveaux styles de danse africaine. Mais comme beaucoup de jeunes danseurs, il doit d'abord convaincre ses parents qui ne voient pas la danse comme un vrai métier. Ils m'ont dit tout d'abord que la danse était plutôt un passe-temps. Ça ne peut pas être un métier. Je veux leur montrer qu'ils ont tort. Pas méchamment, mais je veux leur montrer que la danse peut t'aider dans la vie. De la mode aux arts visuels en passant par la musique, les arts sont en plein boom en Namibie. Mais c'est différent en danse contemporaine. Une seule compagnie reçoit suffisamment de financement pour avoir un studio et payer un salaire à ses artistes. Les autres danseurs ne peuvent espérer que $100 par spectacle, au mieux. Les danseurs travaillent sur des projets cas par cas. Et dans un concert où une chanteuse peut gagner jusqu'à $18 000 pour chanter entre 5 et 6 morceaux, un danseur gagnerait $1 000 ou $2 000 pour la même quantité de travail. Et parfois, le même montant est prévu pour un groupe d'artistes pour un spectacle. Alors, financièrement, c'est très frustrant. La compagnie First Rain Dance espère un jour pouvoir employer ses danseurs à temps plein. En attendant, elle se consacre à la promotion de la danse contemporaine pour que plus de jeunes aient une chance de faire carrière. Sur le tapis, Isabelle Sambou ne fait pas de cadeaux à ses adversaires. Cette Sénégalaise, 9 fois championne d'Afrique en lutte, se battra bientôt de l'autre côté de l'Atlantique aux Jeux Olympiques de Rio. Le sport est extrêmement populaire dans le pays, mais traditionnellement réservé aux hommes. Isabelle a longtemps souffert des jugements. Partout dans le sport, surtout les femmes, il y a les gens qui t'amènent, il y a des gens qui vont te dire c'est pas bon. J'ai entendu tout. Tu vas devenir comme un homme, tu auras pas quelqu'un qui va te marier parce que tu es comme un homme. Isabelle, avec son m52, combattra dans la catégorie moins de 48 kilos. À Thiès, à l'ouest du Sénégal où elle s'entraîne, les conditions de vie sont modestes et le rythme intense. Course à pied dès 7h du matin, 3 sessions d'entraînement par jour. Son entraîneur bulgare croit en ses chances. Elle est la lutteuse la plus expérimentée dans ce centre olympique. Elle a participé à de nombreux tournois aux plus grandes compétitions. Elle est arrivée 5e au JO de Londres, donc elle remplit les critères pour être en mesure de remporter une médaille, peut-être une médaille d'or. L'athlète peut compter sur sa petite sœur, elle aussi lutteuse au centre. Dans la chambre qu'elle partage, elle a son soutien à l'approche de la compétition. Les Jeux de Rio seront les dernières Olympiades d'Isabelle. Ensuite, elle souhaiterait devenir entraîneur et former d'autres jeunes femmes comme elle. S'il est encore trop tôt pour prédire ses performances, elle est déjà un modèle, peinte en action sur les murs de la ville. La semaine prochaine, nous rencontrerons des athlètes qui se préparent à concourir à Rio dans la première équipe de réfugiés de l'histoire des Jeux Olympiques. À la semaine prochaine.